Bienvenue dans notre Église. Alors aujourd'hui, merci Mario d'être venu parmi nous et donc nous recommençons notre diffusion sur Facebook. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le premier dimanche de Carême. Pour commencer notre chemin vers Pâques, mettons-nous à la suite du Christ, qui nous conduit au désert. Il ne s'agit pas d'un lieu d'arrêté, mais d'un lieu de solitude et de silence propice à la rencontre avec Dieu. Dans un cœur à cœur qui nous réajuste à son amour et au don dont il nous comble inlassablement. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En quel pays de solitude, 40 jours, 40 nuits, irez-vous par l'Esprit, il vous éprouve, vous dénude. Voyez, les temps sont accomplis, et Dieu vous convoque à l'oubli de ce qui fut vos servitudes. Aujourd'hui, nous allons prier en union avec la famille de Mario Jean-Luc et Giovanni Nazari. Sois béni, Dieu notre Père. Tu es source de lumière pour tous tes enfants. Tes chemins sont clairs et droits. Loin des mirages et des illusions, ton amour est source de vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Reconnaissons-nous pécheurs et demandons au Seigneur son pardon. Seigneur Jésus, tu es solidaire de notre combat contre le mal. Prends pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, accorde-nous. Présente-nous, Seigneur, instruis-nous. Ô Christ, tu nous fais passer de la captivité à la liberté des enfants de Dieu. Prends pitié de nous. Donne-nous, Seigneur, présente-nous, Seigneur, instruis-nous. Seigneur, par ta résurrection, tu nous donnes la vie. Prends pitié de nous. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Présente-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Tournons-nous vers Dieu, le Père de Jésus-Christ et notre Père. Dieu notre Père, en ce temps de carême, tu nous invites à suivre Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Donne-nous d'aller sur ces chemins avec confiance et de trouver dans sa parole la force spirituelle dont nous avons besoin. Nous t'en prions, lui qui vit avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
sommes le peuple de Dieu. Notre histoire est une longue marche. Elle commence avec Abraham, que Dieu a appelé et dont il a guidé la descendance. Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen, nomade, qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger. Approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Pour croire, pour vivre, le Seigneur nous donne sa parole. Mais il laisse à chacun la liberté de sa réponse. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche
et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. Et c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La parole du Seigneur est vérité, et ta voix délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. La parole du Seigneur est vérité, et ta voix délivrance.
sommes entrés le mercredi décembre dans le chemin du Carême, qui est une montée vers l'âme. Nous sommes invités pendant ce temps du Carême à nous rapprocher de Jésus pour le suivre et l'accompagner. Pour vivre avec lui le mystère pascal où sera célébrée son exaltation sur la croix le vendredi saint, sur le Golgotha et sa résurrection le matin de Pâques. Dans les textes liturgiques du Carême pour la Nicée, l'accent est mis sur la conversion pour entrer dans les vues de Dieu. Ce chemin d'un carême de conversion, de retour vers le Père miséricordieux, n'est pas du tout retour. Cependant, il nous amène sur le terrain du combat spirituel, car les forces obscures sont à l'œuvre en nous et dans le monde. Le récit des tentations de Jésus que nous venons de lire nous indique les principaux terrains d'où viennent les attaques, les assauts du mal et de Satan, que Jésus a voulu subir pour être en tout semblable à nous, sauf le péché. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Regardons plus en détail le récit des tentations raconté par saint Luc pour en tirer des leçons pour notre cheminement de retour vers le Père miséricordieux. Tout d'abord, notons que Jésus commence par s'éloigner des siens et se rend au désert. Le désert est un lieu hostile, peu accueillant. C'est aussi le lieu des surprises. C'est le lieu où le peuple hébreu a erré pendant 40 ans avant d'entrer en terre promise. En allant au désert, Jésus se fait solidaire de son peuple qui doit se rappeler que son père était un araméen vagabond, comme le dit le texte du Deutéronome que nous avons entendu dans la première lecture. Jésus se met en marche lui aussi, et c'est alors qu'il va connaître les tentations et les questionnements sur sa vie et sa mission que nous raconte saint Luc. Comme d'un pouvoir magique qui le protégerait dans sa chute avec les anges qui viendraient à son secours, Jésus manifeste qu'il cultive son intimité avec Dieu, comme une vie qu'il habite au plus profond de lui-même. Le Père et moi sommes un, dira-t-il avant de mourir. À présent, prenons conscience que ce récit des 3 tentations de Jésus au désert nous rejoint personnellement. En effet, ne sommes-nous pas tentés, nous aussi, comme Jésus l'a été? Nos besoins matériels sont réels, comme le besoin de pain auquel réfère la première tentation. Mais ils peuvent nous renfermer sur nous-mêmes et nous empêcher d'entendre la parole de Dieu, qui nous redit que l'humanité ne se nourrit pas seulement de pain, de choses matérielles, mais de paroles et de gestes qui la font grandir dans le bien et vivre en plénitude. Les royaumes du monde dont parle la seconde tentation sont partout autour de nous. Ils se nomment recherche de profit, exploitation, oppression, guerre, inégalité, etc. Notre réponse se doit d'affirmer, comme celle de Jésus, qu'une seule chose est nécessaire, le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et de sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Enfin, les hauteurs de la gloire comparées autour du temple de Jérusalem dans la 3e tentation peuvent griser les personnes au point où elles se sentent autosuffisantes.
et laisse de côté ceux et celles qui les entourent et surtout celui qui est leur seul salut. Se convertir au Christ, croire à l'Évangile, implique d'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant, de découvrir et d'accepter sa propre indigence. Que cette Eucharistie qui nous voit en marche vers Pâques soit pour nous le soutien de notre retour vers le Père miséricordieux. Au désert, Jésus se retrouve seul et dans sa prière, il cherche la volonté de Dieu. Dans cette recherche, il vit un affrontement avec le royaume des ténèbres, dont Satan est le représentant. C'est l'affrontement du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière. Le combat spirituel se met en marche. D'un côté, Dieu et sa parole, de l'autre, les attraits du monde sous diverses formes. Comment faire place à la lumière? C'est ce que les réactions de Jésus nous enseignent ici, et c'est ce que nous sommes invités à faire selon nos possibilités et notre vocation. La première tentation nous montre le tentateur qui offre sur un plat d'argent, pourrait-on dire, un choix impossible à celui qui est Dieu et homme. Un choix où Jésus laisserait son humanité de côté pour se contempler uniquement dans sa divinité. Jésus voit le piège derrière les pierres qui lui sont offertes pour les changer en pain. Et sa réponse est sans équivoque. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. En d'autres termes, je me nourris de la parole de Dieu. Et c'est cette nourriture qui me donne le bonheur en plénitude. Comme dit Saint Léon, l'humanité s'en trouve honorée, car cet ennemi du genre humain se trouve non seulement vaincu par Dieu, mais encore par l'homme. La deuxième tentation voit Satan tabler sur un désir de puissance et de gloire, en faisant défiler les royaumes du monde et en offrant à Jésus de le mettre à la tête de ces royaumes. Jésus lui répond: tu ne te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu. Et c'est lui seul que tu adoreras. Comme il le dira devant Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus a déjà conscience au moment de la tentation au désert que le royaume de Dieu est dans le cœur de ceux et celles qui accepteront son message venu de Dieu, où toute personne est aussi un royaume en elle-même. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La troisième tentation, où Jésus se voit placé sur les hauts tours du temple de Jérusalem et où il est provoqué pour se jeter en bas, illustre une situation au lieu de profiter de son intimité avec Dieu. Comme d'un pouvoir magique qui le protégerait dans sa chute avec les anges qui viendraient à son secours, Jésus manifeste qu'il cultive son intimité avec Dieu. Le carême de 2022 est présenté par le prion en l'Église canadienne. Et comme le souhaite saint Paul dans la deuxième lecture, relisons du fond du cœur notre foi en Jésus. Car si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, écrit-il, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Voilà, ceci est un commentaire de Monseigneur Herman Kichler, de la faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval, au séminaire du Québec.
nous vivons notre foi. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ s'est référé à la parole de son Père pour résister aux appels du tentateur. À Dieu, qui est source de vraie vie, adressons nos intentions de prière pour l'Église et pour le monde. Jésus a su rejeter les paroles trompeuses du tentateur pour que, dans l'Église, tous les chrétiens parlent et agissent en vérité. Seigneur, on te prie. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Le 4 mars était la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Pour toutes les victimes de cette forme de violence et pour qu'aucun homme ne soit atteint d'esprit de cupidité, Seigneur, on te prie. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. En ce premier dimanche de carême, les catéchumènes ont été appelés par leur évêque à engager définitivement leur vie comme enfants de Dieu à la suite du Christ, pour qu'ils soient soutenus par notre prière et par leur accompagnateur, Seigneur, nous te prions. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Le carême est un temps de partage et d'ouverture aux plus démunis, pour ceux qui souffrent de la faim et pour ceux qui les adhèrent. Seigneur, nous te prions. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Prions pour les habitants de l'Ukraine et pour la paix, que la raison et la conciliation puissent prendre le dessus sur l'armement et l'épreuve de force. Prions le Seigneur. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Pour la famille de Jean-Luc Gianluca et Giovanni Nazario, qu'ils gardent la foi et l'espérance et qu'ils gardent le courage, même après la séparation de leurs êtres aimés. Seigneur, nous te prions. Regarde notre misère, éclaire nos chemins. Seigneur, entends les prières que nous t'adressons et fais-nous avancer ensemble vers la joie de Pâques. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La collecte d'aujourd'hui est demandée pour la fabrique d'église, mais vous avez aussi un second panier pour pouvoir avoir des fleurs ici à Pâques, dans votre église.
Christ. Voilà, merci de votre générosité. À toi, haute gloire, Père en qui tout prend naissance. Nous croyons que tu mets ta joie à nous donner la vie. À toi, haute gloire, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde. Nous croyons que tu mets ta joie à nous ramener à la vie en t'offrant l'amour. À toi, haute gloire, Esprit du Père et du Fils, nous croyons que tu mets la joie à répandre l'amour dans nos cœurs. Tu nous unis dans une même prière que nous pouvons dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. sachons nous reconnaître, frères et sœurs, dans le Christ, la paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Baptise-nous dans ton esprit, à la source des eaux vives. Conduis-nous, berger de Dieu. Montre-nous la route à suivre. Nous l'homme est plus. Nous avons De ta parole, c'est notre bonne aujourd'hui. C'est nos chair qui nous façonnent, tu les annonces par ta vie. Avec ton royaume, maison séparée dans ton esprit. À la source des eaux vives, conduis-nous, berger de Dieu. Montre-nous la route à suivre sur la terre où l'homme est. Jésus, toi qui es mis à l'épreuve, la parole de Dieu t'a rendu victorieux. Que cette parole soit notre secours dans le combat de chaque jour. Sans elle, notre foi chancelle, notre espérance s'obscurcit. Donne-nous d'y puiser force et lumière, et que cette force, cette lumière, nous unisse et se transmette de l'un à l'autre, comme un don fait à tous et à chacun, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Je vais laisser la parole à Cassandra parce qu'elle a une petite annonce à nous faire. Alors je vais déjà la remercier parce que c'est un membre dynamique de notre communauté et donc grand merci à toi. Merci à toi, Béatrice, parce que je suis vraiment heureuse de t'avoir comme ça, Christine. Quand notre dernière est partie, on s'attendait à... On était un peu triste, on savait pas à quoi s'attendre et on a été bénis parce que chaque jour, quand on vient à la messe, on est heureux. Du coup, merci à toi, Béatrice. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un appel que j'ai suivi avec quelques-uns de mes amis où nous avons discuté de Dieu et de sa parole en général. Donc pour commencer, nous avons dit que soit nous servons Dieu, soit nous servons le diable. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de juste milieu et que chacune de nos actions nous rapprochait de l'un ou de l'autre. Une fois qu'on se rapprochait de Dieu, nous recevons des dons, un bonheur constant, une bienveillance, nous nous sentons portés par lui. Et nous nous sommes posé la question suivante: comment entretenir ce que nous recevons de l'Éternel? Pour ceci, nous avons d'abord une introduction qui nous explique que nous devons nous éloigner de certaines choses, comme par exemple
la distraction, donc ne pas être concentré, les réseaux sociaux mal utilisés, attention, on ne dit pas qu'on doit rester coupé du monde, ne plus appeler sa mamie, ne plus dire bonjour, etc. Mais les réseaux sociaux mal utilisés peuvent aussi nous éloigner du Christ. Nous avons parlé également des pensées toxiques, donc des découragements que certaines personnes peuvent nous introduire, mais également les aléas de la vie, donc les choses que malheureusement nous ne pouvons pas contrôler, les décès, voilà. Car grâce à tous ces actes et tous ces tuyaux, le diable souhaite nous éloigner de Dieu. Et il souhaite également nous faire oublier ce que nous avons reçu de l'Éternel, cette paix intérieure, ce bonheur illimité auquel nous avons accès, et encore plein d'autres choses, j'en passe. Petit A pour se rapprocher de Jésus, se baser sur sa parole. Nous avons lu Hébreux 10, 38. Bon, je ne vais pas vous lire parce que c'est un peu long, mais en gros, dans Hébreux 10, 38, Dieu disait lui-même qu'il ne prend plus plaisir en les personnes qui le négligent. C'est comme si on donnait une voiture à quelqu'un qui a le permis, mais il n'utilise pas la voiture. Bien évidemment, vous serez déçu, et donc vous ne serez pas heureux, vous ne serez pas pleinement content d'avoir acheté cette voiture à la personne en question. Et donc on dit que pour exécuter selon sa volonté et ne pas être une personne en qui Dieu ne prend plus plaisir, il faut constamment lire sa Bible. Comment faire si on n'aime pas lire? Il y a des audios sur YouTube de chaque chapitre de la Bible. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas la force de lire la Bible, vous pouvez l'écouter en audio. C'est une solution et ça nous permet de nous rapprocher de lui d'une autre manière qu'en lisant la Bible. En petit b, pour se rapprocher de Dieu, nous avons la discipline. Pour en parler, nous avons lu 1 Corinthiens 9.27, où nous parlions justement du jeûne. Donc là, ça nous concerne pleinement puisque nous sommes en période de carême. On disait qu'il faut traiter durement son corps, mais à quel prix? Eh bien, tout simplement, pour se rapprocher de Dieu spirituellement. Car en affaiblissant notre corps, nous élevons notre esprit vers Dieu. En petit c, pour se rapprocher de Dieu, nous avons l'exposition à lui. Pour cela, il y a beaucoup de manières de s'exposer à lui. Nous avons lu 2 Corinthiens 3.18, où il était expliqué que si on ne se rapproche pas de Dieu, le diable peut nous tenter de toutes les manières possibles, et c'est pour cela que nous devons constamment nous exposer à lui. Nous avons également parlé d'une explication imagée, donc pour mieux comprendre. S'exposer à Dieu, c'est comme aller bronzer. Mais beaucoup de gens vont bronzer sans mettre de crème parce qu'ils se disent, bon, le soleil aujourd'hui, ça va, il ne va pas me taper, je ne vais pas avoir de coup de soleil. Et donc ils bronzent sans mettre de crème. Eh bien, bronzer sans crème, c'est comme s'exposer à Dieu sans entretenir ce que nous recevons de lui. Nous avons également le cas où, après avoir bronzé, si on a mis la crème, le bronzage est nickel, on se sent bien, on a une jolie peau, et après on pèle. Eh bien, le fait de peler, on peut le comparer au fait de ne pas avoir entretenu ce qu'on a reçu de lui. Et donc c'est un cycle. Bronzer, c'est un cycle, et s'exposer à Dieu, c'est aussi un cycle. Une fois qu'on s'expose à lui, on doit constamment entretenir ce que nous recevons de lui. On ne doit pas se laisser distraire, se laisser aller aux aléas de la vie, ou encore aux pensées négatives que nous recevons du monde extérieur. La deuxième et dernière question que nous nous sommes posées, c'est comment utiliser ce qu'on a reçu de Dieu. Eh bien pour cela, il faut prêcher la parole. Car une fois qu'on accepte Dieu dans notre vie, nous savons que nous sommes sauvés. Mais est-ce que notre sœur est sauvée? Est-ce que notre frère est sauvé? Est-ce que notre maman est sauvée? Telle est la question. Ce n'est pas forcément aller
voire des gens que nous ne connaissons pas, mais également dans notre entourage. La personne à qui on dit bonjour tous les matins, notre voisin, notre camarade de classe. Nous avons quelques notes supplémentaires pour terminer. Toute prophétie que nous recevons d'une personne doit être notée quelque part. Les prophéties, c'est quand quelqu'un nous dit connaître l'avenir, souvent selon le Christ. Par exemple, tu dessines un très beau dessin et ton prof d'art vient te voir et te dit si tu continues et si tu persévères, tu deviendras un grand artiste. Eh bien, ce sont des paroles qu'il faut écrire quelque part car tu peux avoir par exemple une baisse de foi où tu ne croiras plus en le Christ et tu perdras confiance en toi. Ces paroles, tu les oublieras et tu penseras qu'elles n'étaient que mensonges. C'est ce que le diable aime que tu fasses, c'est-à-dire oublier ce que tu as reçu du Christ. C'est pourquoi il faut absolument écrire ces prophéties quelque part pour en avoir un témoignage, un souvenir. Voilà. J'espère que ça vous aura touché et que vous aurez aimé. Merci Eh bien, un grand merci à Cassandra pour ses réflexions. Ça fait plaisir de voir que les gens s'investissent. Eh bien, je vais faire mes petites annonces aussi là-dessus. Donc, demain, lundi, le groupe OA de 10h à 12h, rencontre du groupe biblique l'après-midi de 14h à 16h. Mardi, rencontre des tricotines de 9h à 14h30. Mercredi, rencontre du groupe de prière de 14h30 à 16h. Et rencontre le soir du groupe à l'annonce de 19h30 à 21h30. Samedi prochain, noce à Leblanc-Ouest à 17h30. Et pour nous, dimanche prochain, ici à 11h, messe actuellement. Le montant de la collecte de la semaine passée est de 40,50 €. Alors, un complément d'information. Tous les paroissiens de notre unité pastorale sont invités à une assemblée d'évaluation des 3 premières années de la refondation de notre unité pastorale. Cette assemblée aura lieu en l'église Saint-Roch de Leblanc-Ouest le samedi 19 mars entre 14h et 17h. Elle sera clôturée par la messe unique à 17h30. Il n'y aura donc pas de messe à 17h30 à Prix-Chapelle. Vous êtes tous invités. Un congrès mission se tiendra à Bruxelles à la basilique de Kuckelberg les 18, 19 et 20 mars. Le congrès mission est un événement national qui réunira tous les catholiques du pays, de toutes les générations, autour de 2 objectifs. D'abord, celui de se retrouver après des mois de confinement, tel un grand et joyeux repas de famille. Ensuite, celui de s'interroger autour de la question « Comment partager et transmettre notre foi aujourd'hui ?» Vous êtes tous les bienvenus. Attention, il faut s'inscrire et donc il y a un lien internet que je peux vous donner si vous désirez vous inscrire. Durant ce temps de carême, pour aider les personnes qui sont dans le besoin, nous faisons la collecte des denrées non périssables que vous pouvez déposer dans le panier qui est là, dans nos églises. Merci de votre générosité. Vous pouvez aussi, en dehors des célébrations, venir me déposer des livres pendant les heures de permanence. Je vous rappelle, mais vous le savez déjà, que le lundi 6 juin, le lundi de Pentecôte, nous organisons une excursion en doyenné. Au programme, la visite de la grotte de Saint-Antoine à Crupin, visite de la moutarderie de Bister et son musée. Tout ceci sera suivi d'un temps de recueillement à Maretsu, mais vous avez un fauteuil sur la table à l'entrée. Attention que les places sont limitées et qu'il y a déjà beaucoup d'inscrits. Donc n'hésitez pas, allez-y. Voilà. Je vous souhaite d'ores et déjà une très très bonne semaine à tous. Et j'espère que je vais vous revoir la semaine prochaine. Avec confiance, laissons-nous conduire par l'Esprit au cœur de nos déserts pour faire
l'amour inconditionnel du Père. Allons dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous ferons notre pain qu'au désert, vivons le désert avec toi. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette célébration en direct. Et je vous dis à la semaine prochaine.